Laodor, RDC, République démocratique du Congo, une province, Haut-Katanga, un animateur, Kevin Laodor. Deuxième partie de ce programme depuis la France. Nous sommes en direct avec monsieur, que je préfère appeler monsieur jusque-là, la légende Olivier Chimanga, guitariste et chanteur congolais. Olivier Chimanga grandit à Kinshasa et fonde son premier groupe à l'âge de 9 ans sous l'influence du grand maître de la musique congolaise, Franco, Dr Nico, Papa Noël Nendoulé et bien d'autres grands noms, faut le dire. Directeur du choral de Kinshasa, les remarques alors qu'il exerçait sur des notes musicales, il faut le dire. Je crois que j'ai fait une très belle présentation. Bienvenue Olivier Chimanga sur Nostalgie FM. Merci beaucoup, bonjour, merci. Il y a quand même les auditeurs qui nous écoutent, hein. Un mot pour eux. Oh, merci beaucoup, auditeurs, auditrices de notre radio, Nostalgie depuis le Lubumbashi. Et je suis très, très content de passer un moment avec vous. Donc, on va tchatcher, comme on dit. C'est un plaisir d'ailleurs de vous avoir à l'instant sur la 92.9 FM. Il faut le dire, bien de choses à dire sur vous, sur votre adolescence, également sur vos débuts musicaux. On peut aller déjà, c'est à 19 ans, je crois bien si j'ai les mots justes, qu'il joue en Europa de Carlos Santana, en concert à l'hôtel international continental actuel Pullman de Kinshasa et au Cinémax, le grand poète congolais Lutumba Simaro monte sur scène, l'invite à rejoindre le groupe mythique du feu Franco de tout TPOK Jazz bien sûr, actuel Banaoke. Oui, tout a commencé par là. Et d'abord, je vais résumer un peu. Après mes études à l'INA, j'ai été sollicité parce que je suis diplômé en musique à l'INA, c'est l'Institut national des arts, du spectacle, là où j'ai eu mon petit diplôme, grâce à Dieu. Et j'ai été sollicité à l'hôtel intercontinental par les billets de mon oncle John Tempo, qui est batteur aussi. Il m'amène là-bas et là-bas, je rencontre papa Jean-Marie Makutokala, qui est vraiment l'un de mes formateurs, surtout à tout ce qui est interprétation. Et un beau jour comme ça, il fallait accompagner le petit-fils du président Kasavubu, Christian Kiatazabou, qui venait de l'Afrique du Sud. Et le concert se jouait au Cinémax. Et puis bon, les invités de marque étaient Papa Lutumba Simaro, paix à son âme, le feu Ndombo Petum, le feu Joski, il y avait Papa Makoso aussi. Et du coup, papa Jean-Marie me dit Moulouba, viens, pète biloko nayo. Parce que lui, il avait fini ses variétés en saxo. Et moi, je regardais le groupe, j'ai dit, bon, on fait Europa. Europa, c'est l'un des tubes de grands guitaristes américains, Carlos Santana. On peut avoir un brin. C'était la seule façon. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut prendre un petit brin de 50 secondes seulement. Question quand même de nous refaire un peu la mémoire. C'est le festival à Toronto. On a pris l'extrait de Toronto, le tout dernier bien sûr, que vous avez livré à Toronto. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique avec Chimangologie. C'est ça? Waouh! Ouais. Ça, vous avez pris mon extrait de Toronto, du festival. Alors on a cherché quand même, on n'a pas trouvé celui qui va avec votre apogée en musique, aux côtés des grands noms de la scène musicale erdo-congolaise, mais on a quand même voulu se refaire quand même ces notes-là. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc voilà, c'est à cause de cette chanson-là, Papa Lutumba Simaro était surpris de voir un jeune guitariste comme ça, 19 ans à peine, qui joue ce genre de musique. Il était très étonné. Il est monté sur scène, il m'a plébiscité de monnaie de francs congolais à l'époque. Et tout est parti de là. Il me dira, il dit, tu as une très belle étoile. Mais moi, j'ai été aux côtés de Franco Luambo, je suis Simaro. Toi, à mes côtés aussi, tu seras quelqu'un demain dans la musique africaine. Il a dit musique africaine. Il m'a dit, ta guitare va accompagner la musique africaine. Et c'était une prophétie, c'est ce que je vis aujourd'hui. Musique africaine et puis internationale et tout, avec plusieurs artistes du monde. Et tout est parti de là, en fait. Donc voilà. Et puis quand j'ai intégré Banaoke, on a fait la tournée en 2003.
nous arrivons à 2003 ici à Paris. On a fait les concerts de Malangué. Papa Simaro me dira de lui-même, mon fils, je souhaiterais que tu restes ici en Europe parce que je trouve que tu as une grande vision. Ton épanouissement, c'est ici. À Kinshasa, on va étouffer ton talent. C'est ici que tu vas t'épanouir. Et c'est de là que j'ai commencé à continuer mes études. J'ai fait le CIM, c'est un conservatoire du jazz ici. J'ai fait 1 année. Et après, je suis allé dans l'académie de la guitare flamenco. J'ai fait 2 ans. Et là, je suis en train encore de voir comment intégrer une autre école de guitare manouche de Django Reinhardt. Donc, je suis toujours dans l'apprentissage, je suis toujours dans la recherche parce que je ne me suis pas encore réalisé et je me dis que l'apprentissage, c'est jusqu'à la mort quoi, que j'arrêterai d'apprendre. Donc, on m'appelle l'éternel apprenti. Certainement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais les minutes vont devoir nous faire défaut, mais ça ne va pas déranger de bouffer quelques minutes de la production qui nous regarde depuis la baie vitrée. Tu arrives plutôt à Paris en 2003. Olivier Tshimanga joue avec tous les grands noms, je dis bien tous les grands noms de la scène musicale africaine, internationale, Papa Wemba, Manu Dibango et j'en passe. Nous allons quand même revenir sur cette prestation que tu as offerte bien sûr à la télévision TV5 Monde. Je n'ai pas les dates précises, mais c'était aux côtés de Papa Wemba, ainsi que le grand Amebe Mevege, paix à son âme, paix plutôt aux âmes de ces deux grands artistes, où tu as interprété M. Jackson, certainement, sous le plateau de TV5, je crois que tu te rappelles. Oui, Humaine Nature, ouais. Ces images, pour ceux qui nous écoutent à la radio, si vous allez sur sa propre chaîne YouTube, vous allez la repêcher. On voit un confrère, un grand frère qui nous a permis à marcher, qui nous a donné du goût de la presse, il faut le dire. Paix à son âme, il faut quand même le rappeler. Mevege, qui était en joie, Papa Wemba, te regarder. Oui, et ce jour-là, papa était là, papa me regardait et son regard était très, comment je peux dire, objectif. Et Mevege, il se réjouissait quand je faisais l'interprétation de Humaine Nature de Michael Jackson. Et en ce moment-là, je rendais hommage aussi au King Kester et Méné en même temps. Et sans le savoir, quelques temps après Papa Wemba, Mevege vont nous quitter. Donc, ces images-là me peinent. J'ai trop mal quand je regarde ça. Et à l'occasion de la rumba congolaise, on rendait hommage à la rumba congolaise. Il y avait aussi les grands Sam Mangwana qui étaient aussi de la partie. Et voilà, donc je ne sais pas comment m'exprimer. J'ai tellement d'émotions là-dessus. Et après l'émission, Papa Wemba m'appelle là, il me dit, écoute, moi, vraiment, en tout cas, je n'ai jamais peur de toi, quoi. Je sais que tu vas exploser, tu iras. Là, c'est la voix de Papa Wemba. Mais ce que je te demanderais, ce que je te demanderais, c'est vraiment de rester discipliné, quoi. Rester discipliné, et puis tu as ta place, quoi. Ne pas peur, travaille seulement dur, et puis voilà, quoi. On est en train de regarder Papa Wemba à l'instant. Le grand Olivier Tshimanga nous fait ce plaisir d'être à l'instant sur la 92.9 FM. On va aller avec une autre grosse collaboration que tu t'es offert. Cette fois-ci, c'est au Casino de Paris avec la Mouka Napungi aux côtés du grand Manu Dibango. Manu Dibango, waouh, oh là là, vous allez me faire pleurer là. On écoute quand même ça. Vous allez me faire pleurer, c'est oh là là. Faut pas quand même pleurer avec des personnes qui m'ont vraiment soutenu, quoi. Oh là là. On écoute quelques secondes seulement.
accompagne à l'instant, vous êtes sur Nostalgie FM 92.9 MHz dans Stand Up. Olivier Chimanga nous fait le plaisir d'être à l'instant sur ses antennes. Et là, vous venez d'écouter cette collaboration ou ce titre hymne, il faut quand même le dire, de Olivier Chimanga aux côtés de grand et feu Manu Dibango au Casino de Paris. Oui. Quel est le souvenir? C'était lors d'un événement, l'événement qui réunissait pas mal de grands noms de la musique africaine, et j'ai été sélectionné par Manu Dibango qui avait exigé que je sois là, et mon grand Lokwa Kanza aussi, parce que ma prestation est passée juste après Lokwa Kanza. Et voilà, donc c'était au Casino de Paris, c'était un événement c'était le 15 ans de la radio Africa numéro 1, excusez-moi de faire la pub. Non, c'est pas grave. Et donc ils ont sélectionné pas mal d'artistes, Magic System, Koffi Olomide, Papa Wemba, et moi aussi j'étais de la partie ce jour-là, et on a collaboré avec le grand Manu. Et puis ça ne s'est pas arrêté là, parce que le grand Manu Dibango, on a fait pas mal de choses. On a fait un album passé, présent et futur. Et un album par lequel j'ai intervenu des guitares. Et puis on se voyait à la radio, on faisait des jams tous les deux. On avait même un projet qui puisse intervenir dans mon album Karma qui viendra l'année prochaine. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement, quoi. Alors, on est là à Kinshasa, plus précisément en 2014 pour être précis, où tu ramènes plusieurs guitaristes, il faut le dire, à la Halle de la Gombe. Oui, 60 guitaristes. La symphonie Chimangologie guitare. Ça, c'était aussi un événement où, pour moi, c'était une manière pour moi de transmettre, parce que vous savez, pour rester dans le temps, il faut savoir transmettre. C'est comme la progéniture. Quand on fait des enfants, c'est notre suite. Et moi, je me disais, je suis venu, j'ai eu la chance d'être épaulé par deux grands noms, Lutumba Simaro et Papa Wemba. Et c'est à mon tour aussi de donner. Et cette guitare, j'ai appris, et je ne partirai pas avec toute cette connaissance. Voilà, c'est pourquoi j'ai monté ce projet, Symphonie de la guitare Chimangologie, avec 60 guitaristes sur scène, une première en Afrique et au Congo. Et pour moi, c'est une manière pour moi de transmettre, parce que c'est dans la transmission qu'on reste dans le temps et dans la durée. Aujourd'hui, Mozart n'est plus là il y a plusieurs siècles. Mais Mozart existait par rapport à la transmission qu'il a faite aux générations et aux générations. Pour moi, Chimangologie, ça sera de génération en génération. Et là, même encore, je suis en train de préparer la deuxième édition de la symphonie Chimangologie guitare. On va y arriver. On écoute cette façon de communiquer de l'art tout autrement. Il réunit plus de 60 guitaristes sur ce projet à la Halle de l'Étoile de la Gombe. Nous sommes en 2014. « 09 913 04 887 si vous souhaitez bien sûr poser une question à Olivier Chimanga. Nous repartons directement et nous sommes en 2015. L'album instrumental Tambula Malembe qui signifie Marche doucement avec 12 titres distribués par le label en ligne Believe, produit par son album Ochop, je crois que j'ai les mots, juste copyright. Ochiprod. Copyright. Yes. Après. Ouais, cet album, ça c'est mon tout premier album solo. Vous savez, après avoir fait la tournée un peu par-ci par-là, dans plusieurs continents avec plusieurs artistes internationaux, je me suis décidé, j'ai dit bon, il faut quand même prendre soin de soi-même. Et j'ai sorti cet album instrumental et 12 titres. Pourquoi j'ai choisi instrumental? Parce que la guitare, c'est mon instrument de prédilection, c'est mon instrument favori, c'est mon instrument qui m'a mis dans le sphère de la musique. Et j'ai commencé par la guitare, et cet album, quand il y a eu la sortie, l'album était dans les top 100 de sorties de, comment ça s'appelle, des chansons top les plus 100 écoutées, dans le, oui. voilà, le plus écouté, voilà, au Japon, par là. Donc, puis il y a eu pas mal
communication là-dessus. J'ai fait RFI, j'ai fait TV5, j'ai fait pas mal de choses. Et je devais même faire une tournée. Bon, on ne s'est pas convenu au niveau de conditions. Bon, la tournée a été arrêtée, on n'avait pas commencé. Et puis voilà, donc c'était vraiment un album pour moi qui me mettait à cœur. Je me dis, il faut que je puisse m'exprimer autrement. Et dans cet album, j'ai rendu hommage au pasteur Atoms dans la chanson Sokiyote, que j'ai repris en instrumental. On va revenir avec la chanson, voilà, je crois que la réalisation nous la cherche. Mais si tu me permets, bien sûr, Olivier Chimanga, j'ai pris la chanson Sakamadesu, parce qu'il y a des fans du Sakamadesu en train de nous écouter, même dans nos installations ici, notamment notre réalisateur. Ah ouais. À lui. Super. On écoute ça. Sur vos antennes, c'est bien sûr de l'album Tamboula Malembe du grand Olivier Chimanga qui est avec nous depuis la France, je pense bien. Déjà, que dire sur le 12 titres qui composent cet opus sorti en 2015? En tout cas, cet album, c'était vraiment un album qui me mettait vraiment à cœur. Je me suis exprimé. Au lieu de mettre des paroles, de mots sur cet album, j'ai préféré laisser la guitare s'exprimer. Et toutes mes mélodies sont des mots que je ne peux dire à haute voix et je le dis par la guitare. Sakamadesu, pareil, c'est juste j'ai exprimé la saveur de ce plat. Vous connaissez bien le plat Sakamadesu, c'est du Kondo et les madesu mélangés avec un petit mbisi oka du congolais. Donc j'aime beaucoup ce plat et j'ai dit bon, je vais exprimer ma joie. Quand je suis à table en train de manger le Sakamadesu et voilà. Et quelque part aussi, je me dis, c'est ce mélange pour dire que on peut vivre ensemble si on arrive à accepter l'autre qui est en face de toi, accepter ce qu'il peut te proposer. C'est ce mélange-là qui fait la saveur, c'est ce mélange-là qui fait les couleurs du monde. Voilà, donc c'est aussi quelque part philosophique qui dit que voilà, s'il y a un mélange de tout ce que nous mangeons qui donne cette saveur, mais pourquoi pas nous les humains aussi, ce mélange, c'est-à-dire j'ai un plus, l'autre en a l'autre en a autre chose, et puis on se mélange pour créer, faire un monde meilleur. Donc c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Alors, en 2017, tu sors un album pour dénoncer toutes ces atrocités qui sévissent de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. On ne va pas s'y attarder, faute de temps. On revient en 2021, tu sors un autre projet, Africa Stand Up. Yes. Yes. Donc là, je serai bref pour dire que cet album de 2017, c'était vraiment une manière pour moi, c'était une colère sainte en fait. C'était une façon pour moi de dire aux dirigeants de l'époque, hey, regardez où vous amenez ce pays. Le pays est en train de sombrer. Le pays est dans la fosse, le peuple congolais est en train de souffrir, le peuple congolais, surtout de l'Est du pays, le viol, le massacre, le viol fait aux femmes, tout ça est en train de se perpétrer vraiment au Congo. Si vous ne faites rien, ça sera une bombe à retardement. Nous avons plus d'enfants de rue, nous avons plus d'orphelins parce qu'il y a cette négligence au niveau du gouvernement. Et vous et moi, ce qui m'avait vraiment écœuré, c'est voir ces gens-là envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur. Et nous, chez nous, on prive toute une génération de l'éducation, on prive une génération la santé, on prive toute une génération la sécurité. Et je trouvais ça absurde, je trouvais ça injuste. Et je me suis levé, j'ai pris ma plume et puis l'encre et puis voilà, j'ai balancé Tolembi et ça fait ce que ça devait faire. J'ai eu des menaces, quand je dis des menaces, mais laisse tomber. Parce que, voilà, donc c'était aussi, j'étais aussi dans mon rôle d'un artiste. L'artiste n'est pas là seulement pour divertir, on est là pour conscientiser, on est là pour parler à la place de ce peuple qui ne peut pas parler. Voilà. L'artiste a différentes casquettes qu'il peut revêtir. Il peut jouer le rôle du pasteur, de l'éducateur de masse, du ministre, du président de la République et j'en passe.
On va revenir sur ce titre que tu as sorti en 2021, Africa Stand Up, d'ailleurs, qu'on écoute. On revient juste C'est le titre que vous allez retrouver en boucle sur nos antennes 24 heures sur 24 heures. Olivier Chimanga en direct depuis la France, il faut le rappeler autant de fois. Nous fait ce plaisir d'être avec nous, tradition littérale, Africa Stand Up, Afrique, lève-toi. Voilà. Et ça, c'était aussi une autre manière parce que vous savez, quand je suis arrivé en France, je regardais comment est-ce que nos communautés africaines vivaient et je me suis dit, ça c'est un problème qui nous suit partout. Nous laissons la misère derrière nous, croyant que nous avons l'Eldorado en face de nous, et quand nous arrivons là où on croyait que c'était de l'Eldorado, c'est l'enfer. Les gens croient que l'Europe ou bien voyager, aller ailleurs, que vous allez trouver mieux. Non, nous avons notre Eldorado qui est l'Afrique. Nous avons notre paradis qui est l'Afrique, qui est le Congo. Il suffit seulement que l'enfant africain se mette debout et pour dire que si nous-mêmes ne construisons pas notre terre, s'il n'y a personne, l'étranger ne viendra pas construire à notre place. Et vous verrez même les étrangers qui viennent chez nous, ils viennent s'enrichir. Vous verrez quelqu'un qui sort d'un pays quelconque, pauvre, il est pauvre chez eux, mais il arrive au Congo, il devient riche. Donc ça veut tout dire, cela doit nous interpeller. C'est pourquoi j'ai mis cette chanson en ligne, et aussi pour rendre hommage au père de la révolution africaine. Au père de la révolution africaine et à la jeunesse consciente, à la jeunesse qui a pris conscience que si nous-mêmes ne nous lèvons pas maintenant, personne ne le fera à notre place. C'est pourquoi j'ai lancé Africa Stand Up. En 2023, et bien sûr nous sommes en 2023, Olivier Chimanga nous revient avec son 3e album percutant dans la douceur, innovante, récital de la guitare Chimangologie. Cette fois-ci, il prolonge dans la téléphonie l'album de la sonorité, des sonorités portables de 30 pièces de guitare, faut le dire. Dont nous avons extrait ce titre Bougie Yamotema du célèbre artiste musicien Kassanda Wa Mukalai. Docteur Nico. Docteur Nico, yes. On écoute ça. Donc, écoute. Oui. Tu me permets, s'il te plaît? Là, c'est la guitare de le numéro Kassanda Wa Mukalai. Vous dites un ou du chose, c'est un dernier ou du dernier. Moi, vous dites un ou du chose, vous dites un dernier. Kevin Laudor. Chimangologie. Nagakuji enrôlé. Album de sonorité, il faut le dire. Oui, comme je vous ai dit au début, je suis toujours dans cette démarche de transmission. Vous savez, aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que il y a tout un monde de guitaristes qui me prennent comme modèle aujourd'hui, comme une référence par rapport aux œuvres que j'ai fait de gauche à droite, et ils ont trouvé qu'ils pouvaient puiser quelque chose. Et moi, c'est parmi mes rêves, c'est de ne pas venir comme un meilleur ou un grand, mais je viens pour être une source d'inspiration pour les générations futures, actuelles et futures.
Et c'est pourquoi j'ai fait ce projet récital de la guitare Tumangologie, 30 pièces, mais sous forme de sonneries que les gens peuvent prendre, mettre des sonneries dans leur portable. Nous avons toujours tendance à utiliser des sonneries extérieures des étrangers. Mais pourquoi pas nous-mêmes? Moi, j'ai créé ce projet pour essayer de donner aux Congolais et aux Africains les sonneries de portable qui est originale est venu fait Made in Congo par Olivier Tshibanga Tumangologie, et en même temps transmettre aussi mes techniques, ma façon de faire. Et dans ce récital, si vous écoutez avec les oreilles spirituelles élevées, vous comprendrez que toutes mes mélodies sont des paroles. Quelqu'un qui se lamente, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui revendique, il y a des revendications dedans, il y a la mélancolie, parce que 2020-2022, ces 2 dernières années, c'était des années un peu plus dures pour moi. Quand le corona est arrivé, ça nous a secoués tous, par rapport aux professionnels, côté professionnel et tout, émotionnel, la santé, tout, on a été tous touchés. Et moi, dans cette période-là, je me suis inspiré pour faire ce projet, pour dire, voilà, raconter tout ce que j'ai vécu, mais en guitare. Et une manière aussi, comme j'ai dit, je suis toujours dans la démarche de transmission, parce que demain, nous ne serons plus là. Et un jour, les générations viendront. Il faut qu'on ouvre un chapitre, le chapitre de la Tumangologie. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous a laissé. Et vous verrez que... Mais ce n'est pas fini. Il y a le récital qui est là, volume 1. Il y a le volume 2 qui arrivera aussi, 30 pièces de guitare. Alors, avant qu'on ne parle de l'album Karma, très attendu pour l'an prochain, on va devoir parler de cette spéculation qui tourne sur les réseaux sociaux. Tu devais t'offrir une collaboration avec la légende Tracy Chapman. Oui. Ça, c'était au tout début, on devait faire un featuring, mais je vais vous dévoiler que la seule chose qui a fait en sorte que le feat ne se passe pas, sa production m'avait facturé $200,000 pour avoir Tracy Chapman. Ah ouais, beaucoup d'argent, ça fait une Vous somme. voyez? Ouais. Ah oui, ça fait une somme. Et puis, bon, vous savez, j'étais seul avec mon petit label et tout, donc je n'ai pas pu continuer la démarche et tout. Bon, j'ai dû arrêter, mais bon. On ne sait jamais, peut-être demain, après-demain, on ne sait jamais, et Dieu seul sait. Mais je voulais vraiment, je voulais vraiment faire un feat avec Tracy Chapman. Et la monnaie a fait défaut. Bon, Dieu seul sait pourquoi, mais je suis en train de continuer à travailler, à collaborer. Je fais pas mal de collaborations à l'extérieur, beaucoup, mais dans ma carrière solo, il y a beaucoup de surprises qui vont arriver. Beaucoup de surprises. Alors avant qu'on se quitte, on parle déjà des futurs projets, notamment l'album Karma, très attendu pour l'an 2024. Oui, c'est un album qui devait voir le jour depuis. Vous savez, je suis quelqu'un de très, très, très exigeant. Parce que vous savez, ce métier, il ne faut pas le faire avec légèreté. Il ne faut pas le faire parce que je dois le faire, on va me voir. Non, c'est des choses, c'est des livres que nous écrivons qui vont rester. Alors, il faut que les normes soient bien. Il faut que tout soit vraiment, comme on dit, en forme, que tout soit vraiment juste. Et puis après, l'album sera livré. Parce que j'avais eu un producteur, bon, on ne s'est pas bien mis d'accord par rapport au contrat. Parce que j'ai une équipe qui s'occupe de moi, j'ai une attachée de presse, un manager, un avocat. Et c'est toute une équipe vraiment qui travaille avec moi. Et l'équipe avait jugé bon que voilà, le contrat n'était pas vraiment conforme. Et on a dû annuler. Et là, l'album est toujours en cours de préparation de travail. Et je pense que si Dieu le veut, l'année prochaine, 2024, je vais livrer cet album. Et puis, il y aura une grande tournée qui va arriver. Parce que je vous signale que Tumangologie va faire le tour du monde. Le tour du monde. Alors, on est impatient à savourer ces lourds moments, il faut le dire. Nous attendons impatiemment pour te reprendre sur ces antennes. Avant la tournée, ça serait plus mieux. T'avoir, question de donner les dates exactes sur cette tournée. Nous allons également t'accompagner par la technologie, parce qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ces déplacements-là. Si seulement la réalisation ou la production pourrait nous mettre des moyens sur le coup. Ils nous écoutent depuis leur bureau. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe, le staff technique, merci au personnel de la radio. Je souhaite venir à Lubumbashi faire un concert avec des guitaristes louchois. Et c'était même mon rêve depuis après, parce que la deuxième ville du Congo que je devais faire la symphonie, c'était Lubumbashi. Bon, après, vous savez, avec l'album patriotique Tolembi à l'époque, je ne pouvais plus revenir au Congo. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Mais je tiens vraiment à ce que je puisse revenir à Lubumbashi, partager le peu de savoir avec les guitaristes louchois
Et surtout, je fais des gros bisous aux Louchoises parce que je suis trop aimé par des jeunes filles de maman, des fanatiques filles. Et en tout cas, des bisous à toutes les belles filles de Lubumbashi. Vous êtes les meilleures. Chimamologie vous aime. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.